Le réseau des femmes leaders pour le développement, en partenariat avec Civicus et l'ambassade des Pays-Bas, a organisé ce mercredi 16 décembre 2020 un atelier du dialogue haut niveau à l'Infosec de Cotonou. Pendant 4 heures d'horloge, journalistes, acteurs de la société civile, ambassadeurs et experts chargés des questions de droit et de la liberté de la presse ont suivi cet atelier dont l'objectif général est de renforcer leurs capacités en promouvant les droits de l'homme et la liberté des médias. Au nom de la présidente Madame Aguedossi Sekono Gloria, je vous souhaite les bienvenus à l'Infosec. Le réseau des femmes leaders pour le développement, en collaboration avec son partenaire Civicus, sont honorés d'organiser ce dialogue qui réunit les OSC et les médias intervenant dans le domaine de l'espace civique et les droits de l'homme. RFLD et Civicus sont fermement résolus à promouvoir les droits de l'homme et la liberté des médias. Il est à rappeler que les dialogues entre défenseurs et diplomates sont des événements récurrents organisés localement dans divers pays qui permettent aux représentants des ambassades d'interagir de manière continue avec des groupes œuvrant pour la défense des droits de l'homme et de l'espace civique dans les différents pays. Les dialogues visent à fournir un espace permettant aux parties prenantes d'évaluer et de réagir régulièrement au développement de l'espace civique et des droits de l'homme dans les contextes locaux. Pour nous, c'est très important d'avoir dans le développement d'un pays les trois acteurs, l'État, la société civile et le secteur privé. Et tout tourne autour avec les citoyens d'un pays, d'une localité, du monde qui œuvrent à l'accomplissement de leurs droits. Et dans ce groupe de société civile, il y a différents rôles. Un des rôles de la société civile, c'est de rendre des services justement à ceux qui n'en reçoivent pas, à ceux qui sont plutôt démunis. Un autre rôle de la société civile, c'est d'organiser les gens autour d'un thème, que ce soit autour de l'eau, que ce soit autour de la presse, que ce soit autour d'organiser aussi la solidarité. Et troisièmement, c'est d'amplifier les voix, d'organiser qu'il y a des demandes claires et nettes pour avoir leurs droits. C'est important de défendre cet espace civique à travers le monde entier. Je me réjouis déjà de voir des têtes pensantes, des acteurs très engagés de la société civile pour les questions des droits de l'homme, répondre activement présents dans cette salle pour que nous puissions discuter ensemble par rapport à la thématique du jour. Vous avez répondu présent parce que c'est un sujet qui vous préoccupe et sur lequel vous travaillez au quotidien, sans quoi vous ne serez pas avec nous ce matin. Avec la certitude que de bonnes réflexions conduisant à de changements positifs puissent jaillir des travaux de ce dialogue, je nous souhaite une bonne continuation au nom des participants. Je vous remercie. Les différentes sessions théoriques alternées d'exercices pratiques de groupe ont permis aux participants de renforcer leurs connaissances. J'ai mené en quelque sorte mes investigations, ce qui m'amène au regard du recoupement des informations reçues ça et là auprès de ces différents acteurs interrogés, à dire qu'en réalité, et bien entendu, on se référera à un certain nombre de rapports d'études, de suivi de la situation des droits de l'homme aussi bien au niveau national qu'au niveau international, de dire qu'il ressort globalement qu'aujourd'hui, le régime actuel au Bénin est accusé par une partie de l'opinion publique et de l'opposition d'atteinte aux droits de l'homme et aux principes démocratiques. Les différentes observations et recommandations des participants à l'endroit des autorités étatiques ont permis à l'ambassadrice des Pays-Bas d'évaluer les niveaux réels des participants sur la question du droit et de la liberté de presse au Bénin. Nous avons eu à débattre du thème que voici, situation des droits de l'homme au Bénin, état des lieux, défis et recommandations.
s'agissant de l'état des lieux, il rejoint amplement ce que nous a servi Mme Lapoudji. Nous avons convenu de ce que les droits humains au Bénin aujourd'hui demeurent. Et ça, c'est une satisfaction qu'ils ne soient pas effacés avec un coup de chiffon, qu'ils soient toujours des prérogatives qui nous soient conférées. Mais nous constatons avec regret que ces droits sont plombés à divers égards. Nous qui sommes défenseurs des droits humains, malheureusement, nous ne connaissons pas les tests ou nous n'allons même pas dans le fond de ces tests-là avant d'en parler. Et c'est dommage. Ce qui fait que nous constatons malheureusement que des personnes sont emprisonnées juste parce qu'elles ont voulu parler. Vraiment, bravo à vous tous. Et ça me montre que c'est important de se retrouver, de se rencontrer intersectoriellement. Les médias, les femmes, NIMD, les blogueurs, je veux dire, vous venez de différents lieux. L'importance de se rencontrer. Il faut qu'on joue notre rôle en sérénité, positivement, mais avec audace. Et je vous souhaite beaucoup de courage avec ça. On est là comme diplomate pour vous aider dans ça. Mais c'est, je vous dis, beaucoup de courage. Voilà. Merci beaucoup. Les résultats de l'évaluation globale de l'atelier ont montré que les attentes des participants ont été comblées. Quant à la méthodologie utilisée dans la mise en œuvre de cet atelier, tous les participants étaient satisfaits. J'étais très heureuse parce que c'était un moment de discussion où les acteurs de la société civile ont pu dire de façon vraie, de façon honnête, tout ce qu'ils pensaient et ont pu faire des recommandations si elles sont respectées, aideront vraiment à améliorer la liberté de presse dans nos pays. J'espère vivement que ces recommandations seront prises en compte. Je suis pleinement satisfait d'avoir pris part à ce dialogue parce que ça me permet de cerner davantage les problèmes liés au respect des droits humains au Bénin, les défis auxquels nous faisons face et également de découvrir les pistes de solutions que mes pairs proposent pour que nous puissions arriver ensemble à faire la veille citoyenne pour le maintien du respect des droits humains, autant par les gouvernants que par n'importe quelle autre personne. Je trouve que c'est quand même une très bonne idée de rassembler les différents acteurs de la société civile pour qu'on puisse échanger, analyser la situation par rapport aux droits humains et ensemble voir ce que nous pouvons faire pour le respect des droits humains. Ils ont souhaité par la suite que ce type d'atelier se fasse plus souvent avec davantage d'exercices pratiques.